En 2012, moi j'avais créé un webzine, donc un magazine en ligne de cinéma qui fonctionnait assez bien. On avait réussi à créer une communauté de 5000 personnes environ sur Facebook. Et je cherchais, moi, à côté justement de ma communauté en ligne, un moyen de faire rencontrer ces gens-là en vrai, comme dirait Mélina, en IRL. Et du coup, vous aurez compris que l'événement qu'on a fait au Pâté Flon était un test pour nous, pour savoir si on était capable de remplir une salle, si les gens étaient prêts à venir s'enfermer pendant plus d'1 heure dans une salle, et le pari était largement atteint. Donc du coup, on a créé Socialize Magazine, donc le webzine de cinéma est devenu Socialize Magazine. Et voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc c'est socialize-magazine.ch. C'est on va dire un petit média qui aborde différents sujets: business, social media, entertainment, lifestyle, tech, etc. Maintenant, on a gentiment une vingtaine de rédacteurs et on commence à se faire une petite place. On est invité par pas mal d'événements, etc., à couvrir ces événements-là. Toute l'équipe, on est invité à aller à l'étranger vivre des expériences. On est invité au Paléo, par exemple, d'où la raison d'avoir fait une édition spéciale Summer Festival, parce qu'on a pu vivre le Paléo de l'Intérieur, le Montreux Jazz et d'autres petits festivals. Et voilà le résultat obtenu. Un webzine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un magazine qui est publié sous la forme d'un site web sans partie imprimée. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un webzine. On pourrait très bien aussi appeler ça un magazine en ligne. Le webzine peut autant être publié par des amateurs que des journalistes professionnels, et il peut être gratuit ou payant. Et là, on se demande quelle est la différence entre un blog et un webzine, surtout que je sais qu'il y a des blogueuses. En fait, il n'y a pas tant de différence que ça entre un webzine et un blog. J'ai mis une phrase que j'aime bien, c'est très simple, c'est écrit: les sites web peuvent être des blogs et des webzines, mais les blogs et les webzines sont des sites web. Le webzine peut être un blog, mais un blog est un webzine. En résumé, vous viendrez après vers moi, je vous ferai un petit dessin. En résumé, la principale différence entre un webzine et un blog n'est pas tant au niveau de la ligne éditoriale, mais plutôt de la manière comment les blogs vont aborder les articles. C'est-à-dire que les blogs en général, ils vont parler à la première personne, ils vont parler de leur propre expérience, alors qu'un webzine, on va plutôt être dans un côté un petit peu plus, on va dire, d'info. Voilà la principale différence entre un webzine et un blog. C'est pour ça que les blogs sont forcément des webzines. Au niveau des webzines, en règle générale, c'est certainement un mot que vous allez voir de plus en plus, surtout maintenant que vous le voyez, vous verrez que vous allez vraiment le voir de plus en plus, soit sur Facebook ou dans d'autres articles. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver en force. Si on regarde en Suisse, je vous ai sorti juste 3 exemples. Je vous ai sorti un qui est régional, c'est Freestyle, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui appartient à cette info. Donc ils ont créé Freestyle, qui est donc un webzine, donc c'est uniquement en ligne, il est juste imprimé de manière trimestrielle, mais c'est vraiment quelque chose qui vit quotidiennement en ligne. C'est une sorte de guide pour la région de Fribourg. Il y a Watson, qui est plutôt un webzine suisse-allemand, qui est gentiment en train d'arriver en Suisse romande et qui est très réputé en Suisse allemande. Et il y a 20 minutes Friday, donc tout le monde connaît bien sûr 20 minutes, ils ont un quotidien, etc. Un exemple que j'aime beaucoup, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller suivre, c'est Combini. C'est un webzine franco-anglais, on va dire ça comme ça, donc qui existe en version anglophone et en version francophone. Il y a Le Bonbon, qui est un peu l'équivalent de Freestyle pour la région parisienne, et il y a bien sûr ce que tout le monde connaît, le Huffington Post, qui maintenant est considéré comme un média à part entière, mais à la base, il faut savoir que le Huffington Post, quand il a été créé en 2005, ça a été considéré comme un des tout premiers webzines. Parce que tous ces webzines, ce qu'ils ont en commun, et c'est ce que disait avant Mélina, c'est qu'ils ont voulu regrouper une communauté et parler à leur communauté. Aujourd'hui, les challenges des webzines, c'est non seulement d'être crédibles, mais d'avoir surtout une ligne éditoriale qui soit en adéquation avec leur communauté. Si vous n'écoutez pas votre communauté, que ce soit dans le cadre de webzine, que ce soit dans le cadre de ce que vous faites, une association, une fondation,
ou beaucoup d'autres choses, vous allez perdre votre communauté. C'est pour ça que c'est essentiel de garder ce lien humain avec votre communauté. Donc vous pouvez garder le lien humain comme nous on l'a fait avec un webzine, et en parallèle avoir des événements, et il y a plein d'autres manières de garder un lien humain avec votre communauté. Après, bien entendu, pour tous ces webzines, nous y compris, hein, on y reviendra après, il faut pérenniser les webzines. Souvent, et ça je pense qu'on est tous passés par là, on est à fond, on est passionné par un projet, les 2-3 premiers mois on est au taquet. Au bout de 6 mois, il y a d'autres petits projets qui commencent à arriver, on commence à être pris par d'autres choses, et au bout d'1 an, souvent, les projets, on les laisse tomber. Donc le challenge de la plupart des webzines, y compris nous, parce que nous, on a moins d'1 an d'existence pour Socialize Magazine, notre challenge à nous, c'est clair que c'est de pérenniser ce concept-là. Et je termine, vous aurez compris que c'est le message de la journée, écoutez absolument votre communauté.